après avoir présenté le couteau Carrefour, ici présent, voilà. Petite astuce d'ailleurs pour l'ouvrir rapidement, les couteaux pliants avec une petit truc là pour le pouce, quoi. Pour l'ouvrir rapidement, il faut faire une sorte de ressort avec son pouce. On pousse et d'un coup, dès que ça part, ça s'ouvre très vite, quoi. Voilà, petite astuce qui peut être intéressante plutôt que d'amener le pouce jusqu'au bout comme ça. Voilà. On a juste à donner une impulsion et ça part tout seul. Donc un peu d'entraînement et puis en 5 minutes on y arrive. Donc la pince multifonction Carrefour, je vais vous la présenter rapidement. Alors je l'ai acheté une douzaine d'euros de mémoire. Donc vendu avec une petite pochette, c'est intéressant. Avec une sangle ici pour pouvoir l'attacher à la ceinture, voilà. Donc c'est pas ça qu'on va voir, c'est plutôt le multitool en lui-même. Alors, donc il est bleu, voilà, pochette noire et grise. Enfin, il est bleu. Le bleu, c'est un truc un petit peu mou pour adhérer, pour que ce soit plus agréable pour la prise en main. Bon, c'est, voilà, un peu mieux, mais c'est pas non plus, ça sert pas à grand chose. Sans les trucs bleus, ce serait à peu près pareil. Donc, on va voir le contenu déjà. Donc forcément, on a une pince assez fine, assez précise, je trouve, en fait. Je sais pas si on va faire une mise au point. Je sais pas si ça fait. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est assez fin, c'est pas hyper large, donc c'est intéressant. Bien sûr, on a une pince au milieu avec un trou pour dévisser des boulons, des choses comme ça. Une pince coupante qui coupe, c'est bien quoi, du fil de fer, du fil électrique et tout, ça coupe quoi. C'est une pince coupante, c'est pas la meilleure forcément, hein, mais... Bon, on va voir quels sont les outils qu'on peut trouver dedans. Donc une scie, voilà. Je vais prendre une règle et vous dire toutes les dimensions au fur et à mesure. Alors, donc, la lame en elle-même fait 6 cm, mais on a 5 cm de scie utile, j'ai envie de dire, je sais plus comment on dit. Enfin, des trucs qui scient, quoi. Voilà. Alors, on a juste une sécurité par ressort. C'est pas un truc où on doit sortir une autre fonction pour pouvoir replier comme sur les vraies pinces. Je crois que c'est comme ça. Ensuite, on a un tournevis plat, un autre tournevis plat plus fin. Bon, on s'en fout un peu des dimensions, on va dire. On a un ouvre-boîte, voilà. Bon, c'est pas très utile, je trouve, mais... Ensuite, on a une lame, voilà. Donc, qui coupe assez bien. Faudra la réaliser, mais bon. Qui fait donc 6 cm aussi. Donc, 6 cm de lame, voilà. Donc, c'est tout pour ce côté-là. On va voir l'autre, donc une lime, donc c'est une petite lime, hein. C'est plus pour les ongles, bon, je m'en sers jamais. Ensuite, je vais vite, hein, parce que ça sert à rien de traîner. Un autre tournevis plat plus large, et qui fait aussi donc ouvre-boîte, décapsuleur, donc comme ça quoi. Un tournevis cruciforme, voilà, donc bon, c'est une taille moyenne, ça fait pas trop mal. On peut faire des petites vis et des grosses aussi. Et enfin, on a une lame un petit peu bizarre. On a des grandes dents, puis des petites dents. Et ça coupe assez bien, je crois. Et donc, au bout, on a un petit truc de lisse aussi. Donc, on va avoir 6 cm encore d'utile. De lame utile, ouais. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est les vis de serrage. On peut avoir des outils faits pour. Donc, si je trouve ça dans mon truc... Hop, on attend 2 minutes. Ça là, voilà, on peut resserrer avec ça. Je vais montrer sur le couteau, en fait on peut pas. Il faut un outil spécifique, on trouve moins je pense. Alors si ça veut bien faire une mise au point potable, ça veut pas faire la mise au point là, si. Bon, en gros là la vis c'est une vis en étoile bizarre, donc on peut pas trop la resserrer. Donc c'est assez embêtant, puisque à force de l'ouvrir et de le fermer, ça dévisse un tout petit peu.
et à force ça va carrément décirer. Mais bon, je trouverai comment faire avec mon talent de bricoleur inexpérimenté, bref. Et donc là, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on peut resserrer, voilà. Et éventuellement changer les vis, on doit sûrement en trouver dans le commerce. Donc on a ça partout, x4. Voilà, donc c'était le petit multi-tool Carrefour. Bon, pour ce qui est du poids, c'est raisonnable. C'est un petit peu lourd peut-être, mais bon. Pour 12 euros, je me suis dit ça valait le coup. Et j'ai bien fait, je pense. Bon, moi, j'en suis pas déçu. La pochette, elle est assez rigide. C'est pas mal. Voilà. Donc, comme j'avais dit pour le couteau, ceux qui veulent acheter des trucs pas trop chers, ou même si vous n'avez pas internet pour commander et vous faire livrer, vous pouvez acheter à Carrefour, au Bricorama, il y a sûrement aussi des outils de ce type-là. Pour pas trop cher, et ça va pas non plus durer toute votre vie, mais ça va. C'est l'entre-deux, quoi. Entre la bonne qualité et le truc vraiment bas de gamme. Parce que c'est pas non plus de la grosse merde, ça. Carrefour, franchement, ils font du bon travail. J'ai acheté une bâche à Carrefour aussi, si vous voulez des bâches pas trop chères à Carrefour. 3 euros, 2 mètres par 3 mètres. Voilà, c'est pas trop cher, donc bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous dis merci et puis à plus pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas trop quand, parce que voilà. Enfin, je vous verrai bien de toute façon. Bon allez, salut, à plus.